Nous reprenons maintenant notre bâton de pèlerin sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, comme hier. Alors, nous étions partis d'Arles et aujourd'hui, nous sommes à Condom, dans le Gers, où de nombreux pèlerins font étape après avoir traversé de magnifiques paysages. Sur la route du Puy-en-Velay, Jean Chubillot et Éric Boucher. S'arrêter quelques instants, prendre le temps de parler et de manger, voici les petits plaisirs de ce pèlerin sur la route du Puy. C'est bien pratique, oui. J'espère bien arriver à Santiago. Oui. Quand ? Dieu seul le sait. Je veux dire, mais tant que ma tête et mes pieds seront en accord, je vais avancer, quoi, voilà. Mais je pense fin août, oui. J'ai compté fin août. J'ai tout organisé avant de partir. C'est-à-dire, j'ai réglé mes factures à l'avance, j'ai laissé de l'argent à mes enfants, ma femme, voilà, quoi. Et vous êtes sportif ? Je l'ai été, mais là, depuis très très longtemps, non, plus du tout. Au contraire, je menais une vraie vie de patachon, quoi. Ça aurait été une épreuve sportive, j'aurais abandonné. Ça aurait été un emploi, j'aurais abandonné aussi. Là, je ne sais pas pourquoi, je continue. Il faut vraiment avoir du courage. Moi, je leur dis chapeau. Oui, c'est une passion qu'ils ont. Je les admire pour ça. Vous ne marchez pas ? Non, du tout. J'ai mon boulot, ça suffit. De nombreux marcheurs vivent leur pèlerinage dans la solitude et une certaine forme de silence, mais pas tous. En France, la voie du Puy-en-Velay est la plus fréquentée par les pèlerins. Entre champs de tournesol et champs de blé, les étapes sont nombreuses, Aubrac, Conques, Cahors, avant d'atteindre ici Condom en Armagnac dans le Gers. Je suis parti du Puy il y a une quinzaine de jours et j'ai parcouru déjà 508 km. Il en reste combien ? Il me reste environ 300 jusqu'aux Pyrénées et après 800 encore en Espagne. C'est un grand break surtout, puis c'est d'être au milieu de la nature. Et c'est l'un des plus vieux pèlerinages au monde, Saint-Jacques. C'est l'un des premiers d'ailleurs avec Jérusalem, et c'est l'un des plus vieux. Et je crois que mettre ses pas dans des milliers de pas, d'autres pas, ça a aussi un sens et une importance. Au IXe siècle, Alphonse II, roi de Galice, fut le premier pèlerin de l'histoire de Compostelle. Aujourd'hui, entre copains, collègues ou mère et fille, on marche comme lui. À Condom, les pèlerins vont prier à la cathédrale gothique Saint-Pierre. Beaucoup allient pèlerinage et tourisme et trouvent dans cette aventure une façon habitée de passer ses vacances. Reste ensuite la nécessité de trouver un gîte pour passer la nuit, ce que propose ici un ancien Carmel du XIIIe siècle. Bonjour. Bonjour. David. Bonjour, Bonjour. Voilà. Santé. Bonjour. David. Vous en accueillez combien par semaine ? 7, 8. Je pense que c'est une marche noble. Vous le feriez, vous ? Moi, je me pose la question si je le ferais, mais pourquoi pas. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur ? Et c'est le manque de souffle. La vocation de ce lieu associatif, réunir jeunes en difficulté, agriculteurs et marcheurs de Compostelle. Notre objectif, c'est que chaque soir, les pèlerins qui viennent ici s'assoient à la même table que des personnes âgées ou que des adultes en réinsertion. Moi-même, je suis marcheur, on est persuadé que c'est dans l'esprit du pèlerinage que d'aller à la rencontre d'autrui et si possible de personnes différentes. C'est enrichissant pour tout le monde au final. Rencontre avec des pèlerins allemands venus de Hambourg. Je pense que c'est vraiment une expérience extraordinaire. Et au début, c'était vraiment dur parce que j'ai eu 18 kilos dans mon sac à dos. Et À quoi pensez-vous quand vous marchez ? Beaucoup de musique parce que je suis musicien. 1530 km relient le Puy à Compostelle, mais le chemin est si beau qu'il pourrait faire le double. On le ferait quand même. Parole de pèlerin. Voilà, et demain, nous poursuivrons notre pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle, mais sur la route de Vézelay, cette fois en Bourgogne. Je vous rappelle l'information qui nous est parvenue juste avant ce journal, le placement en garde à vue à Paris à la brigade de répression du proxénétisme des deux footballeurs Franck Ribéry et Karim Benzema. Et on apprend à l'instant que le beau-frère de Franck Ribéry ainsi qu'un agent du footballeur ont eux aussi été placés en garde à vue dans le cadre de cette affaire, l'affaire Zaya, dont on a beaucoup parlé juste avant l'ouverture de la Coupe du Monde de football. Un mot de la Bourse de Paris qui est en assez forte baisse à l'heure qu'il est, moins 1,18% à 3 445 points.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo de Louis Baudin. Ce soir à 20h, Harry Roselmack qui reviendra bien sûr sur cette garde à vue de Ribéry et Benzema. Bon après-midi, on se retrouve demain à 13h. Retrouvez toute l'info sur tf1.fr.